Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous vous exhortons à mener une vie de prière importante, de qualité et remplie en 2023. Et on parle de ce sujet avec Nadine et Aurélie. Bonjour mesdames. Oui, Evelyne. On ne minimise pas la prière en 2023. Ah non. Ça me rappelle une résolution qu'on a prise pendant la veillée de prière, ça, hein? Exactement. Il y a plusieurs personnes qui ont promis de développer leur vie de prière dans le lieu secret et je pense que c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Effectivement, c'est comme une petite piqûre de rappel. Donc, pour ceux qui sont engagés à mettre en pratique les résolutions du 31 décembre, eh bien, c'est l'occasion de pouvoir, encore une fois, là, avancer dans cette décision et affirmer votre décision. Et Aurélie, tu vas faire une rubrique Conseil du coach aujourd'hui. Oui, sur comment développer un cœur d'intercesseur. On va voir déjà c'est quoi le cœur d'intercesseur. On va voir à quel point c'est important pour nous, mais aussi pour le royaume de Dieu. Waouh, tout un programme. Nadine, on commence cette émission avec toi dans notre pensée du jour. Alors qu'on commence 2023, il y a beaucoup d'entre nous, en tout cas je m'inclus là-dedans, quand je me dis, mais en tout cas cette année, je dois aller encore plus loin dans ma vie de prière. Cette année, je dois être encore une femme de prière, encore beaucoup plus avancée, plus aguerrie, parce qu'on va prier non seulement pour nos besoins personnels, mais comme on va le voir aussi dans le conseil du coach, pour les besoins de l'humanité en fait, pour le bien du royaume. Et ne pas minimiser sa vie de prière, c'est vraiment une décision importante à faire. Cette semaine, on fait toutes sortes d'émissions, toutes sortes de résolutions par rapport à la nouvelle année, mais vraiment, je vous encourage à ne pas minimiser votre vie de prière. Lorsqu'on prend sa vie de prière au sérieux, on aligne en fait les choses pour nous en 2023. On aligne en fait les choses par rapport à l'année parce qu'on ne sait pas ce que l'année nous réserve. L'année peut venir avec toutes sortes de surprises. Mais lorsqu'on prie, c'est qu'on est en train de justement déblayer le terrain. Il y a des choses que peut-être qu'on va voir déjà en esprit à l'avance et on va vraiment pouvoir s'y préparer et en tout cas pouvoir y entrer de la bonne manière. Il y a un texte qui me venait à l'esprit alors que je voulais préparer ma pensée. C'est le texte d'Ézéchias, l'histoire du roi Ézéchias. Et une partie de son histoire se trouve dans 2 Rois au chapitre 20. Ça va être les 6 premiers versets qu'on va lire ensemble. La Bible dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. » Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai, le 3e jour tu monteras à la maison de l'Éternel, etc. » Et il continue par rapport à ça. Et ce verset est revenu dans mon esprit alors que je voulais préparer ma pensée parce que je me dis, en fait, dans cette année, il y a des gens aussi qui rentrent dans cette année. Vous rentrez peut-être dans cette année avec des soucis que vous traînez peut-être depuis l'année passée, peut-être depuis les années précédentes. Ézéchias était déjà malade lorsque Ésaïe est venu vers lui avec cette réponse-là. Et la réaction d'Ézéchias a été de prier. La réaction d'Ézéchias était de se retourner vers Dieu et demander l'intervention de Dieu. Et lorsqu'on dit ne minimise pas la prière en 2023, c'est peut-être que tu rentres dans l'année avec peut-être un problème que tu traînes déjà depuis longtemps. Mais cette année est l'année où ce problème s'arrête. Parce que cette année est l'année où tu montes un cran de plus dans ta vie de prière. Et malgré tout ce qui pouvait arriver, malgré tout ce qu'Ézéchias aurait pu entendre, il a eu recours à la prière. Et en fait, le but de ma pensée, si je peux me résumer en une phrase, c'est que je veux t'inviter cette année à avoir recours à la prière. Que la prière soit ton réflexe. Lorsque tu entends une nouvelle, lorsque tu reçois une information, lorsque tu vas aller à un rendez-vous, lorsque tu veux faire quelque chose, peu importe, que la prière soit ton réflexe, que la prière soit la première chose que tu vas faire. L'année vient de commencer, il y a certaines nouvelles qui vont nous rattraper, peut-être qui vont nous rencontrer en cours de chemin. Il y aura des décisions qu'on devra prendre, il y aura une sagesse qu'on va devoir mettre en place devant des situations que nous allons rencontrer dans cette année 2023. Mais si nous sommes déjà en janvier, des personnes de prière, des hommes et des femmes de prière, nous allons pouvoir rentrer dans cette année, se saisir de toutes les bénédictions que Dieu en réserve pour nous et avoir un impact qui va être un impact qui va durer si nous sommes des personnes de prière. Alors, mon encouragement pour toi aujourd'hui, comme Ézéchias, est recours à la prière et le Seigneur va sûrement et assurément intervenir dans ta vie. Amen. Merci Nadine. Super pensée. Et quand je t'écoutais, je me disais...
pourquoi, au fond, on ne prie pas ? Parce que c'est une question à se poser. Et souvent, en fait, la réponse, c'est parce qu'on n'est pas pleinement conscient de l'impact de la prière et de la puissance de la prière dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent, bien sûr. Et je me disais, si j'ai un problème avec mes papiers, eh bien, que j'ai accès au président du pays dans lequel je vis, est-ce que je vais essayer de régler mes problèmes par moi-même, essayer d'appeler tel ou tel bureau dans le pays, ou est-ce que je vais aller voir directement le président puis lui dire est-ce que vous pouvez régler mes problèmes avec mes papiers, là, mon passeport, etc. En un claquement de doigts, il va régler ça. Mais en fait, avec Dieu, c'est exactement la même chose. On a accès au roi des rois. En tant qu'enfant de Dieu, quand Jésus est mort à la croix, on dit que le voile s'est déchiré. Donc, on a accès au lieu très saint. En tant qu'enfant de Dieu, on peut se présenter devant le trône de Dieu, demander une instance à Dieu dans la prière et dire « Père, j'ai besoin de ton intervention dans telle ou telle situation. Je sais que tu peux faire quelque chose. » Et Dieu, qui peut absolument tout, à qui l'impossible devient possible, va pouvoir intervenir dans nos vies. Mais qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est qu'on va d'abord tenter de résoudre nos problèmes et puis on va faire comme dans mon exemple, appeler tel bureau, tel truc de bureaucratie compliqué, remplir des formulaires compliqués, régler nos solutions par nous-mêmes, avant de finalement se dire je vais peut-être prier quand même, ce serait peut-être bien. Et je crois que c'est vraiment souvent ça qui manque en fait. Ouais, et surtout qu'il faut réaliser que c'est parce qu'on ne prie pas aussi qu'on voit certaines choses. Quand on voit la parabole de l'ivraie et du blé, on dit que pendant que les serviteurs dormaient, l'ennemi est venu et puis il a planté l'ivraie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas en veille, ils n'étaient pas en train de veiller sur leur vie, de prier, et l'ennemi a profité un peu de ce sommeil, on va dire, pour rentrer et planter son ivraie. Il a fallu que l'ivraie pousse avec le blé. Et quelquefois, c'est ça, c'est que pendant que on passe le temps à ne pas prier et tout, il y a des mauvaises semences comme ça qui sont plantées et le fait de ne pas prier les alimente tout simplement. Donc la prière, c'est vraiment quelque chose de vital dans la vie d'un chrétien, de se dire, comme tu as dit, oui, j'ai accès à Dieu, j'ai accès à celui qui peut me protéger, me préserver du mal. Donc je veux me tenir là, je veux veiller pour que justement il n'y ait pas n'importe quel dépôt qui rentre dans ma vie et pour que ma vie soit une vie qui glorifie Dieu, pour que l'ennemi ne vienne pas semer ses semences tout simplement dans ma vie. Donc c'est super important de le réaliser, c'est que plus on dort, plus on laisse de l'espace tout simplement à l'ennemi pour pouvoir faire ce qu'il veut au final. Et des fois, on se compare beaucoup aussi dans notre vie de prière. On est inspiré par des personnes qui prient très bien. Moi, je disais à Aurélie, je vais le dire, que je trouve qu'elle prie tellement bien. Je trouve qu'Omer, mon mari, prie tellement bien. Je dis, waouh, ça, c'est vraiment des personnes de prière. Et on peut être comme ça inspiré, c'est bien. Mais que cette inspiration qu'on voit des gens de prière autour de nous ne nous fasse pas croire que nous, notre prière à nous, elle ne porte pas de fruits, elle n'a pas d'impact. Et je crois qu'alors qu'on est en début d'année, il y a vraiment deux choses qu'on doit mettre en place. La première, c'est de prier en amont. Parce que des fois, on prie lorsqu'on est devant une situation, comme tu dis. Donc, j'attends, peut-être c'est en juillet que j'aurai besoin d'une prière. Et donc, d'ici là, je me la coule douce. Mais lorsqu'on prie en amont, il y a aussi des choses qu'on est capable de décanter dans les lieux spirituels, parce que plus que tu pries, tes yeux s'ouvrent aussi. Et ces choses n'arriveront même pas. Exactement, tu deviens une personne spirituelle, tes yeux s'ouvrent. Donc, il y a des choses que tu peux décanter déjà dès janvier. Peut-être que l'ennemi te prépare une flèche pour le mois d'août, mais c'est dès janvier que tu l'as décanté, celle-là, parce que tu es dans la prière, tu es dans une prière qui est préventive. Et la deuxième des choses, je dis qu'on est en début d'année, ne minimise pas la prière. C'est parce que la prière, c'est un cœur à cœur que tu as avec Dieu. Et donc, Aurélie va en parler par rapport à son conseil du coach. C'est qu'à un moment donné, tu pries et tu arrêtes de prier pour toi-même, tu pries aussi pour les autres, etc. Mais lorsque tu es en train de prier, c'est que lorsque tu pries régulièrement, donc j'ai dit prier en amont, mais prier régulièrement, plus que tu pries, plus qu'il y a aussi des choses qui se passent à l'intérieur de toi, plus que Dieu travaille aussi à l'intérieur de toi. Donc, on est en début d'année, et peut-être pour vous, il y a certains d'entre vous, Dieu en réserve pour vous certaines choses. Mais ces choses-là, pour que vous puissiez y accéder, ça prendra aussi que vous devenez un certain type de personne, dans le sens où, que ce soit maritalement, que ce soit au niveau de votre entreprise, etc., il y a peut-être de votre ministère, Dieu va aussi travailler dans votre caractère, dans certaines choses, mais elles vont se faire dans la prière. Et donc, aussi, prier régulièrement, c'est aussi à un moment donné que Dieu me révèle des choses, que Dieu travaille des choses, etc. Du coup, quand j'arrive devant ma bénédiction, je suis en mesure de la saisir parce que j'ai été, entre guillemets, travailler dans la prière. Donc, du coup, c'est vraiment important de se dire, je ne minimise pas la prière parce qu'elle est vitale. Oui, elle est importante. Oui, j'ai dit que ce soit votre réflexe devant des situations. Mais même au-delà, tu sais, des fois, on prie pour des besoins et tout ça. Et c'est vrai, Dieu est notre Père. Et comme tu dis, comme si j'avais le numéro, voilà, de Justin Trudeau dans mon téléphone,
j'allais l'appeler. Bah du coup, Dieu, notre Père, oui, on doit avoir accès à lui et on doit oui, aller vers lui. Mais des fois, même pas prier juste pour avoir des besoins, pas pour être répondu dans nos besoins, mais prier pour avoir cette communion, cette intimité avec Dieu. Ça va faire toute la différence dans la façon même on va aborder l'année, dans la façon dont on va réagir, dans tout ce qu'on va voir en fait. Il y a un psaume de David qui va dire qu'il avait des adversaires, voilà, je pense que c'est le psaume 109, il avait des adversaires qui venaient contre lui et il dit, ben moi, j'ai recours à la prière. Et j'aime trop cette phrase-là, de dire, ben voilà, je peux avoir plein de choses, mais mon réflexe, j'ai recours à la prière. Peut-être qu'il y a des situations relationnelles qui vont venir vers moi. J'ai recours à la prière. Peut-être que j'aurai un besoin de sagesse, j'ai recours à la prière. Peut-être que je cherche un emploi en 2023, j'ai recours à la prière. Et d'avoir ce réflexe d'aller vers la prière, je suis certaine que si on commence l'année avec cette disposition de cœur, ça va faire toute la différence pour le reste. C'est vrai, vraiment. Et il ne faut pas oublier que plus tu pries, plus le désir de prier aussi augmente. Et moins tu le fais, ben, moins tu vas te refroidir en fait. Oui. Donc c'est important de savoir qu'on doit commencer quelque part. Nadine, tu parlais du fait d'observer les autres. Je raconte souvent aux personnes dans mes groupes et tout que, en fait, la première fois qu'on m'a demandé de prier en public, j'avais tellement peur, je parlais tellement bas, j'avais un micro que le gars de la sono est venu me voir à la fin. Et il m'a dit, j'ai mis tout à fond, on ne t'entendait pas. Tellement j'étais intimidée par la prière. Et après, plus tu le fais, tu vois que tu grandis en fait. Ta soif de prier augmente. Donc, je vous encourage, peut-être que dans les années précédentes, vous n'aviez pas forcément ce désir tout le temps de passer du temps avec Dieu. Mais aujourd'hui, réalisez en fait que c'est possible d'aller plus loin. Peu importe là où vous êtes aujourd'hui, peut-être que tu es habitué à prier dans un bref, un temps court, on va dire ça comme ça. Mais continue, avance et tu vas voir que plus tu le fais, mais plus tu vas aller plus loin. Et une chose aussi qui, pour moi, est très importante, c'est la fidélité dans la prière. On est en train de dire de ne pas minimiser. Ça peut sembler, dans un premier temps, être comme une discipline un peu scolaire, mais c'est bien d'établir certaines disciplines, surtout quand on est au début, et de se dire, OK, ben, je vais prier tous les jours, disons, à 19h, par exemple. Respecte ça. Et tu vas voir que Dieu honore cette fidélité-là. Tu vas voir que tu vas commencer à vivre des temps avec Dieu que tu n'avais peut-être pas prévu, tu n'avais pas programmé. Et tu vas voir que c'est bon. Et ce qui va te faire revenir, ce ne sera pas juste le fait que tu aies fixé un horaire, mais ce sera vraiment « waouh ». En fait, dans la présence de Dieu, il y a de belles choses. Je suis en train de vivre des grâces et tout. Et tu vas voir que ta vie de prière, elle va se développer comme ça. Oui. Et ça fait toute une différence vraiment, en fait. C'est sûr, c'est sûr. Et on va terminer ce temps de discussion avant de passer à ta rubrique, Aurélie, parce que moi, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas dire. Ézéchiel 22 au verset 30, qui est notre verset du jour. « J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'ai trouvé personne. » C'est Dieu qui dit ça, et ce verset est extrêmement triste quand on y pense. Dieu a cherché quelqu'un qui allait se tenir à la brèche, et se tenir à la brèche, c'est intercéder, et c'est ce dont tu vas nous parler tout à l'heure, Aurélie. Dieu dit qu'il n'a trouvé personne. Personne pour se lever pour le pays, personne pour se lever peut-être pour cette sœur qui est malade, personne pour se lever peut-être dans une situation professionnelle difficile que tu as. Et est-ce qu'on est prêt à dire « Seigneur, moi me voici, je vais me tenir à la brèche et moi je vais intercéder pour ce pays, je vais intercéder pour ceux qui souffrent dans ma nation, dans mon quartier, dans ma famille, je vais me lever ». Et c'est ce dont tu nous parles, Aurélie, tout de suite dans la rubrique « Conseil du coach ». Alors, comment développer un cœur d'intercesseur? Ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et Evelyne vient de dire quelque chose de super important. Dieu cherche quelqu'un qui va intercéder pour toutes sortes de situations. Et Dieu aimerait que vous soyez cette personne-là. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand je lis la Bible, une des choses qui retient le plus mon attention, c'est de voir quand on dit « Dieu cherche ». Je cherche des adorateurs. Je cherche des intercesseurs. C'est des choses qui retiennent beaucoup mon attention parce que je veux être un candidat par lequel Dieu peut passer tout simplement pour accomplir ce qu'il recherche. Et c'est pareil avec l'intercession. On sait que Dieu cherche des intercesseurs et notre amour pour Dieu doit faire en sorte que
on se positionne comme ces personnes sur qui Dieu peut compter, en qui Dieu peut avoir une pleine confiance pour pouvoir établir son règne sur la terre. Quand on parle de cœur d'intercesseur, en fait, de quoi il s'agit? C'est important de répondre à cette question parce que parfois, des personnes pensent que c'est des choses trop grandes, c'est perdre son sommeil, c'est s'habiller d'une certaine manière, c'est devenir la mamie de l'église qui est un peu bizarre, vous voyez. Donc parfois, on ne sait pas trop ce que ça signifie, mais en fait, l'intercession de façon simple, c'est prier en faveur de quelqu'un d'autre, d'une cause, d'un pays. Ça peut être, tu te présentes comme une entremise en fait, et tu décides que, ok, voici une situation, tu te positionnes devant Dieu en faveur de cette situation-là. Et l'intercession peut être spontanée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être touché par une cause, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien dans ton environnement, tu constates par exemple qu'il y a une personne qui est malade, il y a un problème dans ton pays, il y a vraiment une situation, et là en fait tu décides de te tenir devant Dieu par rapport à cette situation-là. On a vu comment dans la Bible par exemple, Abraham, il prie pour Abimelech et Abimelech se retrouve guéri avec ses servantes, etc. Moïse l'intercède pour le peuple parce que le peuple a péché et on voit comment, ok, la punition ne vient pas sur le peuple parce qu'il y a quelqu'un qui s'est tenu à la brèche. Donc en gros, tu vois une action et tu as compassion et tu pries par rapport à cette chose-là. L'intercession peut également se faire en esprit, ça veut dire que tu discernes spirituellement qu'il y a quelque chose. C'est comme une espèce de veille spirituelle et quand tu discernes ces choses-là, ben, tu te mets en prière. On le voit dans des cas comme avec Daniel. Il a discerné que par rapport à la prophétie qui avait été dite par le prophète Jérémie, le temps de captivité du peuple était trop long. Donc ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a commencé à prier en fait. Pareil, dans le cas de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, on voit bien que Abraham, il reçoit en fait de Dieu qu'il y a quelque chose qui va se passer, il y a une destruction qui va arriver. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il commence tout simplement à intercéder. Donc c'est ça l'intercession, c'est que tu peux voir une situation, tu es ému de compassion et là tu commences à prier ou alors tu peux discerner des choses spirituellement et pareil, tu commences à prier. Donc ma définition à moi par rapport à un cœur d'intercesseur, c'est tout simplement un cœur qui est rempli de compassion pour des causes, pour des personnes. C'est également un cœur qui sait discerner des choses spirituellement et qui décide de se tenir devant Dieu pour prier par rapport à ces choses-là. Maintenant, tu peux m'écouter et tu te dis « Ah, mais moi, je ne sais pas discerner les choses, ça veut dire que je ne suis pas un intercesseur. » C'est pas vrai en fait. Tout le monde, Dieu peut passer par tout le monde pour intercéder. Et je vais te donner quelques caractéristiques auxquelles tu peux aspirer pour aller plus loin dans ton intercession. La première chose, c'est de grandir dans ta volonté de plaire à Dieu. Tu dois être capable d'aimer Dieu au point où faire avancer son royaume devient une priorité dans ta vie, en fait. Pourquoi? Parce que si tu n'aimes pas Dieu, ce sera très difficile de développer un cœur d'intercesseur. Tes propres problèmes vont te solliciter tous les jours. Et c'est vraiment ton amour pour Dieu qui va te permettre de dépasser juste ce que tu ressens pour pouvoir intercéder pour les choses que Dieu va te mettre à cœur. Donc pour ça, il va falloir aimer le lieu secret parce que c'est aussi dans le lieu secret que tu vas recevoir des actes de prière. C'est dans le lieu secret que tu vas recevoir des directions, des orientations par rapport à ce que tu vas prier et même c'est dans le lieu secret que ton cœur va tout simplement s'ouvrir et se transformer en fait. On voit dans la Bible que des personnes qui ont porté des grands fardeaux, je pense à Moïse, je pense à Daniel, Jésus, Paul, ben c'est des personnes qui ont rencontré Dieu de façon particulière en fait. C'est des personnes qui ont été touchées par Dieu dans le lieu secret et c'est ça qui fait la différence. Je me rappelle moi, comment j'ai reçu, en fait, comment l'intercession est devenue plus évidente pour moi, c'est que plus je passais du temps avec Dieu, plus je me disais, waouh, c'est tellement bien d'être dans la présence de Dieu. Et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux t'offrir, en fait? Qu'est-ce que moi, je peux t'apporter? Et c'est comme ça que j'ai réalisé que Dieu a tellement à cœur les gens. Je suis convaincue que n'eût été moi, s'il ne s'agissait que de moi, vraiment, mes problèmes étaient importants. Mais plus tu connectes avec Dieu, plus tu réalises que Dieu, il te fait du bien, sa présence te comble et toi, tu as aussi envie de donner. Et pour moi, en tout cas, l'amour pour Dieu, c'est la première chose qui va ouvrir ton cœur. Quand tu vas aimer Dieu, tu vas voir que même si quelqu'un te fait du mal, même s'il y a des situations avec lesquelles tu n'es pas d'accord, mais tu verras que ces situations ne sont rien devant ce que Dieu te demande de faire. Et si Dieu te demande de prier même pour ton pire ennemi, tu vas pouvoir te tenir à la brèche pour dire à Dieu, Seigneur,
touche cette personne. Seigneur, fais du bien à cette personne parce que ta vie n'est plus orientée sur toi, elle est maintenant orientée vers Dieu. La Bible dit également que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et que la gloire de l'homme, c'est de découvrir les choses cachées. Et c'est seulement dans le lieu secret que tu vas voir que tu auras des accès à des choses cachées. Tu auras des accès à des situations vraiment précises. Et alors que tu t'es positionné tout simplement pour intercéder, ben, tu réaliseras que c'est là-bas que les choses se passent. L'intercession, c'est pas juste des prières en l'air qu'on fait, c'est vraiment des prières orientées par le Saint-Esprit. Et pour ça, il faut avoir une vraie connexion avec Dieu. Sinon, ben, tes prières, tu deviendras un chrétien obsolète, comme j'aime le dire. Et puis aussi, l'appellation. Et puis aussi, c'est ça, comme je disais, c'est qu'au-delà de tes problèmes, parce que quand il y a une cause qui vient à cœur, ça n'attend pas que tu sois bien disposé, ça n'attend pas que ta vie soit rose et tout. Toi aussi, tu as des défis, mais au-delà de ces problèmes, il faut avoir un cœur qui embrasse de grandes causes. Un jour, je disais à Annabelle, je trouve que le mot intercession, c'est un petit mot, parce que parfois, je me réveillais et puis je commençais à prier pour des choses tellement grandes. Et je disais, en fait, je suis chargée des affaires mondiales pour le royaume de Dieu. Tu mettrais ça sur ta carte. Ouais, parce que franchement, il y a des choses que tu te retrouves en train de prier, mais qui dépassent ton environnement personnel. Et c'est important de le savoir. Donc ça, c'est... La première chose, c'est d'aimer Dieu. Une autre chose, c'est qu'il faut être disponible également pour répondre à l'appel de la prière. Pourquoi? Parce qu'il va falloir obéir, en fait. Même si tu ne comprends pas, il va falloir que si tu ressens dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, ben, il faut obéir à Dieu, il faut te lancer. Parfois, tu vas voir qu'il y a des fardeaux qui viennent comme ça sur toi et il va falloir te lever dans la prière par rapport à ces choses-là. C'est pas pour rien que toi, tu as remarqué cette situation. La personne à côté de toi ne l'a peut-être pas vue, la personne est indifférente, mais si toi, tu vois ces choses dans ta famille, si tu vois ces choses dans ton pays et que ça te fait vraiment mal, mais probablement tu es la personne qui doit inviter le règne de Dieu par rapport à ces choses-là. La Bible dit que dans le psaume 115, au verset 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais Dieu a confié la terre à l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que des choses se passent sur la terre, mais il faut qu'un homme se lève. Et quand tu as l'opportunité, moi j'appelle ça une opportunité de voir des choses qui ne vont pas bien, mais il est temps que tu te lèves et que tu invites vraiment la puissance de Dieu. Et par rapport à ça, ben, il va falloir être disponible tout simplement. Et la disponibilité, c'est quoi? C'est d'avoir une vie de sanctification. Parce que c'est vrai, Dieu n'attend pas qu'on soit parfait pour intercéder, mais sache quand même que quand tu vas prier, ben, tu déranges tout simplement le monde des ténèbres. Donc, il va falloir fermer aussi des accès et des portes ouvertes dans ta vie. Et pour ça, il faut mener une vie de sanctification. Il faut également développer sa compassion, sinon les causes ne vont pas te toucher. Tu seras indifférent. D'ailleurs, la compassion, pour moi, c'est une clé pour l'intercession. La compassion, ça ne veut pas dire que tu pleures devant toutes les situations. C'est juste que les situations te touchent et touchent tellement ton cœur au point où tu es capable de les amener devant le Seigneur. Une autre chose aussi que je trouve importante, c'est d'éviter des combats inutiles. Vous voyez, quand Néhémie a su que les murailles étaient tombées et tout, Néhémie s'est positionné comme un intercesseur. Il dit qu'il se priait devant Dieu et il se tenait devant Dieu, il priait, il jeûnait et tout, mais Néhémie a reçu des attaques. Il a reçu des attaques de Tobija, de Sanballat, et il n'est pas rentré dans des attaques inutiles et tout, il a gardé son cœur et il était focalisé sur cette mission que Dieu lui a donnée. Donc être disponible, c'est aussi ça, c'est ne pas embrasser toutes sortes de combats, des problèmes à gauche, à droite, mais c'est vraiment de garder son cœur pour être toujours disposé à faire ce que Dieu nous demande de faire. La troisième chose qu'on peut partager ensemble aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur d'être exposé au surnaturel. Il faut vraiment être ouvert aux choses de l'esprit parce que quand on intercède, parfois on reçoit des visions, des songes et même des ressentis physiques. Et si tu ne fais pas attention, ces choses peuvent te faire peur. Lorsqu'on lit Daniel au verset 8, Daniel, il a eu une vision. Il dit qu'alors qu'il était en train de chercher à comprendre, dans le verset 18, il y a un ange qui est apparu et il dit, comme il me
parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre, il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Il a été étourdi, il a eu la face contre terre. Tout ça, c'est des sensations, c'est des choses qui peuvent arriver pendant que tu es en train d'intercéder. Et c'est tellement important d'examiner ce qui se passe à l'intérieur de toi. Par exemple, perdre sa paix pour quelqu'un qui intercède, ça doit t'interpeller. Tu dois être dérangé. Oui. Car à l'intérieur de toi, tu sens que j'ai pas la paix par rapport à quelque chose. Tu peux pas juste continuer à vivre ta vie comme si de rien n'était. Il va falloir aller dans la prière. Quelquefois, c'est des choses qui peuvent te secouer, tu vois. Là, Daniel a été frappé d'étourdissement. C'est des choses qui peuvent arriver, mais il faut être ouvert à toutes sortes de choses et ne pas laisser, bien entendu, les émotions rentrer là-dedans. Ça doit rester des choses spirituelles. La prière en langue également est tellement importante quand on parle de développer un cœur d'intercesseur, parce que parfois, tu vas recevoir des fardeaux. Tu ne sauras pas comment traiter avec ça. Il va falloir prier en langue pour que le Seigneur décante ces situations. Et puis, il faut être patient dans la prière. C'est pas des prières où... en fait, il faut pas avoir un cœur où, OK, je veux vite faire et puis je passe. Il faut rester là, être patient jusqu'à ce que tu aies la paix, jusqu'à ce que tu sentes que ce problème est réglé. Et aussi, il faut avoir la conscience que... de la force de la prière et la protection surnaturelle de Dieu. Il y a des cas qui seront peut-être difficiles dans le cadre de l'intercession, mais il faut que tu sois confiant que quel que soit ce qui se passe, Dieu est mon protecteur, je ne serai pas atteint. Et il faut également que tu sois conscient, que tu réalises que la prière que tu fais est puissante. C'est pour ça que chaque fois que vous priez pour des gens, pour des situations, vraiment priez avec foi. Soyez engagés dans cette prière-là, parce que ce qui est en train de se faire, c'est vraiment quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant. Une autre chose, vite fait, j'ai plus beaucoup de temps, c'est que le discernement, la sagesse et la discrétion, c'est vraiment des amis dans ce cas-là. La discrétion parce que il faut pas avoir peur de rester caché. On est dans une société où on aime trop se faire remarquer. Tu vas avoir certaines visions, certains songes, tu seras pressé de le raconter. Il faut vraiment être discret. Et puis, tout le monde n'est pas obligé de savoir que tu pries pour lui. Il y a des choses pour lesquelles tu vas prier, c'est entre toi et Dieu. Ça doit rester comme ça. Donc, c'est pas la peine de raconter ces choses-là. Et le discernement aussi, pourquoi? Parce que parfois, tu vas voir des personnes dans des situations délicates, des situations difficiles. Ben, il ne faut pas tirer des conclusions par rapport à des choses que tu as vues et tu n'es pas obligé de tout dire. En fait, tu n'es pas obligé de le dire. On va dire ça comme ça. Mais il faut toujours chercher à comprendre et demander à Dieu le discernement dans le but de prier pour la personne ou de prier avec la personne. Dans certains cas, il faudra adresser aussi des choses que tu as vues à certaines personnes et c'est là où la sagesse aussi devient importante, mais toujours dans le but d'aider, pas dans le but de raconter ou bien pas dans le but de dire, vous savez, moi, Dieu m'utilise dans la prière. Non, c'est pas ça. Et voilà, il faut être patient dans la prière. Je vais m'arrêter là parce que sinon mes points sont encore trop longs. Je veux une version 2. C'est un thème vraiment très, très intéressant, je trouve, dont on ne parle pas si souvent. Donc Nadine, je commande une version numéro 2. Hein. Noté. Merci Aurélie. En tout cas, là, tu en as déjà donné beaucoup pour qu'à la maison, vous puissiez commencer à mettre en pratique et à vous tenir à la brèche, comme Dieu nous le demande, à se dresser et à se lever comme des intercesseurs. Merci beaucoup, mesdames. On se retrouve demain en 2023. Laisse ton passé derrière toi. C'est le sujet qu'on va aborder demain. Et Annabelle va faire une rubrique conseil du coach, comment me pardonner mes erreurs passées. Alors, à demain et bonjour chez vous. Frères et sœurs, je me tiens actuellement dans le studio B du centre EMCI et vous avez dû le voir dans la campagne des 5000 semeurs. Grâce à ce studio B, on va pouvoir produire davantage d'émissions pour la chaîne, des émissions de grande qualité et notre cœur, c'est d'offrir le meilleur pour le royaume de Dieu. Et vous savez, l'année dernière, le milieu séculier, les plus grandes productions du milieu séculier au Canada, ils nous ont dit « mais EMCI, vous avez amené par vos productions 3D la production 3D à un autre niveau dans tout le Canada et même des grosses chaînes du milieu séculier se sont inspirées de ce qu'on faisait. Alors c'est glorieux de voir cela, mais vous savez, la qualité, ça a un coût. Et pour pouvoir équiper ce studio B, on parle d'un coût de plus de 1,5 million d'euros juste en équipement, d'éclairage, de systèmes de caméra, tracking 3D, de systèmes d'acoustique de qualité. Enfin voilà, ça a un coût.
Alors je veux remercier aujourd'hui tous ceux qui vont se lever et rejoindre cette grande famille des 5000 semeurs qui vont donner pour que le Studio B soit équipé et fonctionnel. Et on aura la joie, dès l'année prochaine, de voir des productions glorieuses sortir pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.